Moi, je suis Basile Cloquet, je suis architecte-chercheur à Amaco, c'est l'atelier matière à construire. Je suis producteur de contenu pédagogique pour les écoles d'art, d'architecture et d'ingénierie sur les matériaux bio-géosourcés. Et je travaille globalement à produire ces contenus pour à la fois ces étudiants, mais aussi pour développer des expositions, des livres, des ouvrages, de la formation professionnelle. Je suis venu faire une conférence à la demande de la Maison d'architecture de Poitiers, dans le cadre du cycle Terre, c'est-à-dire un événement qui va durer sur plusieurs mois sur la terre crue, à l'occasion de la venue de l'expo Terra Fibra, expo coproduite par le pavillon de l'Arsenal, Amaco et les grands ateliers. Le but de la soirée, ça avait été de présenter les différentes techniques de terre crue que l'on a pratiquées durant des millénaires, jusqu'aux techniques de construction en terre les plus récentes et les développements des techniques traditionnelles aujourd'hui. La terre crue, de manière générale, est recherchée dans l'utilisation de la construction aujourd'hui pour plusieurs raisons, notamment pour le côté matériaux peu transformés, disponibles sous nos pieds, donc avec un très faible impact carbone, si tant est qu'il est local et peu transformé. Ensuite, l'avantage de ce matériau, d'un point de vue plus culturel, c'est de nous reconnecter à la matière qui nous entoure. C'est une matière qui est facilement appropriable à la main, facilement utilisable par un particulier qui voudrait enduire un mur, qui voudrait rénover une partie de sa maison. Même les enfants peuvent fabriquer une brique de terre avec les mains dedans. Et donc c'est très demandé pour être utilisé dans les habitats contemporains, dans l'architecture contemporaine, pour apporter à la fois de la masse thermique, des éléments porteurs. La construction en terre est très liée à la conscience qu'ont maintenant la plupart d'entre nous sur les enjeux climatiques qu'il y a actuellement, c'est-à-dire à utiliser le moins de ressources possibles non renouvelables, à utiliser des matériaux si tant est qu'ils soient moins renouvelables, qu'ils soient au moins 100% réutilisables et pas dommageables au niveau de l'environnement, au niveau de la pollution. C'est un matériau, comme je l'ai dit précédemment, qui a, s'il est peu transformé et utilisé localement, qui va avoir une énergie grise très faible. C'est un matériau en enduit par exemple, ou même d'autres techniques, qui a une capacité à réguler l'hygrométrie d'un lieu et d'un espace, d'une habitation. Donc on se sent mieux dans un habitat en terre parce qu'il a ces capacités de régulation hygrométrique. Alors si tant est qu'il soit isolé et que la paroi ne soit pas complètement froide, mais il a cette capacité-là. La Maison de l'architecture de Poitiers accueille l'exposition Terra Fibra. L'exposition Terra Fibra est issue d'un concours d'architecture. Toutes les techniques de terre sont représentées. Il y a eu un choix éditorial de fait par le pavillon de l'Arsenal, par la Maison de l'architecture, sur quels projets étaient les plus représentatifs de projets en matériaux géosourcés, donc en l'occurrence la terre crue, et en matériaux biosourcés, comme les bottes de paille ou le chanvre ou le bambou. Donc si on peut résumer, le géosourcé c'est tout ce qui est minéral et le biosourcé c'est tout ce qui est végétal. Autour de Poitiers, il y a des constructions en terre qui sont des constructions soit des vieilles constructions vernaculaires, soit des constructions qui ont été produites il y a plus d'un siècle, soit des constructions avec des initiatives d'habitants qui ont construit des habitats en terre dans les années 80. Et puis maintenant, des projets contemporains en terre, comme par exemple des groupes scolaires utilisant du torchis. Si d'aventure les matières à construire vous intéressent, on a sur notre chaîne YouTube Amaco plus de 300 vidéos qui vont parler des fibres, de la terre, des liants, qui vont montrer des vidéos de chantier. Et donc il ne faut pas hésiter à aller
passer des heures sur cette chaîne YouTube et à nourrir votre imaginaire des futures architectures pour demain. Et aussi, si vous êtes enseignant, à intégrer ces vidéos dans vos cours. Et n'hésitez pas à nous en faire part si vous utilisez ces vidéos à bon escient pour les étudiants de demain.